Nihao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du eOutdoor X. Alors c'est rigolo de mixer Outdoor et X, mais enfin bon, après, voilà. Un smartphone résistant qui est donné par le fabricant comme le plus fin. Alors le smartphone résistant le plus fin, et surtout un argument qui est mis en avant, c'est ils vous disent, ouais, on est fortement inspiré, voire copier-coller un petit peu du Huawei 20S Porsche Design. Voilà, bah, PD par exemple, voilà, pour les plus américains d'entre vous. Donc du coup, qu'est-ce qu'il vaut ce téléphone-là? Est-ce qu'il vraiment, il vaut une Porsche, ou est-ce qu'il vaut plutôt une coccinelle? C'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous, et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, petit moment auto-promo comme toujours, je te le rappelle, le JT Geek c'est 3 chaînes YouTube, GLG Review sur lequel tu es actuellement, sur lequel on fait des reviews de produits, GLG Vidéo sur lequel on fait des petites vidéos, c'est-à-dire des petits déballages de produits qu'on reçoit d'Amazon, de choses comme ça, on leur demande pas d'argent, mais par contre on reste intransigeant, et tous les soirs à 16h il y a une quotidienne où on vous parle un petit peu des news high-tech, films, séries télé, on répond à vos questions un jour sur deux pendant un live, tu peux passer, aller voir, également WTS by GLG, What's the Stuff, où on te propose par exemple de découvrir la Thaïlande, faire des balades en moto, la nourriture, les choses comme ça, voilà, directement en Thaïlande, à Hong Kong, en Asie, voilà, c'est plutôt la chaîne vlog découverte touristique et fantastique. Aujourd'hui, oh oui aujourd'hui c'est la nomination des eOutdoor dans la catégorie X, le eOutdoor X PD Porsche Design. Allez, on va découvrir tout de suite cet appareil qui est, vous allez voir, qui est quand même assez étonnant. Allez, on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien un câble USB type C rouge, super classe, sympa. Un câble OTG pour pouvoir brancher une clé USB sur l'USB type C. Ça peut servir. Des écouteurs. Alors, au niveau de l'audio, c'est pas fou, mais encore une fois, c'est cadeau. Et puis, ils sont rouges, puis ils sont jolis. C'est déjà pas mal. Et enfin, un chargeur secteur, bien évidemment, compatible charge rapide à 18 watts. Oui, 9 volts, 2 ampères, 12 volts, 1,5. Voilà. Comme toujours, tu as l'habitude, charge rapide, déjà, ça annonce un petit peu la couleur. Pas trop mal. Allez, et pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage, qui est... Hi, boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche, allez attention, je te le rappelle, c'est un téléphone qui est costaud, étanche, machin, résistant, donc forcément, on le voit un petit peu au niveau des tailles, 15,53, ça c'est tout à fait correct, 7,53, c'est pas mal, l'épaisseur 1 cm 0,4 ou 104 mm, voilà, tu verras un petit peu, bon bah du coup il est un peu presque épais, mais c'est normal, bon il est quand même bien protégé autour, ça c'est l'argument, et enfin le poids de l'animal à 210 grammes, forcément, c'est Porsche. Allez, découvrons un peu notre téléphone. En haut de notre téléphone, on n'aura pas de LED de notification. C'est un petit peu dommage quand même. Bon, et on aura bien une caméra en haut de 13 millions de pixels en 4 tiers, un peu moins en 16 neuvième, c'est normal. Les photos, j'ai pas trouvé ça dégueu. Après, j'ai pas trouvé ça fou non plus, mais c'est correct, sans plus. Au niveau de la vidéo, on verra que c'est quand même plus aléatoire. Je vous laisse enquiller tout de suite, en plus on était à l'aise. Bon, là, il commence à pleuvoir pour de vrai. Je sais pas si tu vas entendre, mais ça commence à pleuvoir et tout. Donc, c'est pas mal, hein. Ça a pas l'air dégueu. Il pleut vraiment. Je vais accélérer le pas. Bon, lui, dans la piscine, il est mouillé déjà. Mais moi, pas trop. Bon, on va accélérer un peu le pas. Sa vision numérique, elle a pas l'air dégueulasse. Ça a l'air bien à tenir. Secouer un peu. Là, voilà. Est-ce que je pourrais le faire tomber dans la piscine? Oui. Est-ce que je pourrais enregistrer une vidéo dans la piscine? Oui, mais on va pas aller jusque-là. On les fera sur parole. Pas non plus essayer de le noyer. Si, tu crois? On peut essayer? Bon, vidéo en Full HD, oui, bon, ouais, ça fait, voilà, après, encore une fois, oui, on n'est pas resté subjugué par le truc. En dessous de tout ça, on aura bien évidemment un écran de 5,7 pouces, qui n'est lui que en HD+, en 1440 par 720. 1080 par 720, donc on est vraiment sur du plus. Bon, c'est du HD. En fait, l'écran est pas vilain. Au niveau du rendu, on a une protection Gorilla Glass 5, on a un LCD de qualité Sharp, et autant quand on l'allume, on voit ce fond d'écran qui est complètement dégueulasse, qui a un bleu complètement délavé, où on se dit voilà, c'est de la merde. Et en fait, du coup, quand on met de la vidéo, on se rend compte qu'en fait l'écran il est bien. On a de belles couleurs, on a de beaux contrastes, on a un bon rendu. Encore une fois, c'est un écran qui n'est que HD, mais le piqué est quand même relativement bon. Bon, bah du coup, voilà, l'écran fait le taf pour un écran qui est HD. On peut pas en espérer plus, c'est pas de la molette, de l'OLED, machin comme ça, mais en fait on aurait pu s'attendre à moins parce que le fond d'écran est vraiment dégueulasse, et en fait l'écran est quand même plutôt bien, comme quoi mauvais choix au niveau des outdoors. Allez, en dessous de l'écran, on aura bien évidemment des boutons qui sont rétroéclairés dans l'écran, pas de boutons physiques, statiques, haptiques, voilà, donc ils sont dedans, bon t'as l'habitude, c'est l'intérêt du 18 neuvième, 19 neuvième. Allez, on continue la découverte du téléphone avec une partie gauche, avec une jolie... Alors au début je pensais que c'était du plastoc.
Et en fait, c'est pas du plastoc, c'est vraiment du CNC aluminium, mais de 0,04 mm. Ça veut dire qu'en fait, il y a juste la petite couche de peinture, quoi. Tu prends une feuille alu, tu la colles dessus, t'as à peu près ça. Donc on a l'impression que c'est du plastique, en fait non, c'est un petit peu d'aluminium, mais pas d'une qualité exceptionnelle. Mais il faut bien avouer que de loin, si on va pas dans le détail, ça pète sa mère. C'est super classe, t'as avec les vis et tout sur le côté, c'est quand même très très joli. De ce côté-là, on retrouvera bien évidemment les cartes SIM. Alors, 2 cartes SIM. Alors, c'est étonnant, les SIM, t'as juste un petit strap. Moi, je pensais que ça ouvrait une trappe. En fait, non. T'enlèves directement le slot. Pourquoi pas? En même temps, je veux dire, on est là pour découvrir des choses. Bon, 2 SIM ou une SIM plus une micro SD, ça c'est normal. Au niveau des fréquences 2G, 3G, c'est bon. Au niveau des fréquences 4G, 1, 3, 7, 8 et 20. Pas de B28 sur ce modèle-là, je rappelle, si vous êtes chez Free et qu'il n'y a que les antennes B28 autour de chez vous, le téléphone basculera automatiquement en 3G, 3G+. On le dit à chaque fois, mais on le répète à chaque fois aussi. Bon, il est bien au niveau 3G, 4G, on peut dire que ça va fonctionner plutôt bien partout. Bon, ça suffit, on aurait aimé plus, mais en même temps, il faudra se contenter de ça. Tout le monde fait comme ça. Oui, tu auras remarqué aussi, sur cette petite bande, il y a un petit bouton, qui est un bouton qui, alors que tu pourras régler bien évidemment, mais qui allume la photo par défaut. C'est-à-dire quand tu es là-dessus, hop, t'appuies, ça allume la photo, et quand tu prends des photos, bah du coup, tu as un bouton en haut. C'est tellement des détails, mais c'est tellement pratique quand tu veux faire des photos. Alors oui, les photos sont pas folles, mais au moins tu as le bouton, c'est déjà ça. Allez, à droite de notre téléphone, notre jolie bordure en aluminium CNC 0,04 mm, par exemple, mais surtout bouton volume plus moins et bouton power on-off. En haut de notre téléphone, on aura bien sûr une prise jack, ça c'est bien, ils l'ont gardé, même s'il y a l'USB type C. Et en dessous, bien évidemment, notre prise USB type C, bon, classique, après c'est normal, pas besoin d'un câble plus long, plus court, machin et tout. Hop, tu mets dessous, ça recharge, charge rapide. Bon, pour l'instant, rien à dire. Allez, continuons avec la partie arrière. À l'arrière, 2 caméras plus 16, plus 8 qui sont données par le fabricant pour du Sony. Après, Sony quoi? On s'en fout. Sony, oui, c'est Sony. Après, on continue. Ça fait des jolies photos, ça fait des vidéos en Full HD. Bon, ça fait le taf, encore une fois. J'ai pas trouvé ça... Wouah, tu sais, bon, voilà. Après, j'ai pas trouvé ça dégueulasse non plus. Une photo, ça se fait, faut se mettre bien, machin et tout. Bon, tu verras après, la stabilisation presque. Voilà, bon, je vais le juger par toi-même. C'est un peu qu'on est... Le restaurant, il s'appelle La Piscine. Ça invente pas, hein. Bon, il pluviote. Mais bon, en même temps, j'étais en train de me dire, bon, on va faire la vidéo avant qu'il pleuve. Mais on s'en fout qu'il pleuve, puisque du coup, il est censé être water résistant. Donc ça permettra de juger un peu. On va marcher un peu, on va jusque là-bas. On reviendra. On va voir un peu. Voilà. Bon, bah, l'image n'a pas l'air dégueulasse. En fait, il n'y a pas marqué de stabilisation numérique, mais pourtant, là, je le secoue à mort. On verra en post-prod. Mais c'est pas vilain. Hein, bon, le décor, oui. Oui, pluviote, hein, mais moi, malheureusement, je suis pas waterproof, moi. Faut voir que si un peu, faut pas que j'ouvre la bouche, sinon c'est compliqué. Allez, en dessous de tout ça, bien évidemment, on aura bien le Touch ID pour pouvoir scanner tes empreintes digitales et déverrouiller le téléphone. Bien sûr. À noter qu'on en a parlé, on n'en a pas parlé, on en parle maintenant. Donc du coup, on a bien le Face ID dans les options, à savoir que c'est du Face ID avec une pauvre caméra qui est en façade, c'est du traitement logiciel, machin, ça te reconnaît tant bien que mal, c'est pas ultra précis, fiable, machin et tout, on préférera le Touch ID, mais pour les plus frimeurs d'entre vous, vous pourrez dire, hey, il y a le Face ID aussi là-dessus. Maman, voilà, elle connaît rien, elle dira que c'est génial. Bon, et enfin, à l'arrière, une batterie intégrée de 3400 mAh, pas mal. De la charge rapide qui est donnée en 100 minutes de charge, vous avez une charge complète. Bon, 100 minutes, ça fait quand même 1h40, c'est quand même pas mal. Pour recharger 3400 mAh, il prend son temps. Bon, on a de la charge rapide, oui, 18 watts, on a une batterie 3400, c'est pas mal, 3100, 3200, je vous rappelle, la configuration, ce n'est qu'un écran HD. Donc du coup, ça va vachement jouer sur l'autonomie, et là, il va être un petit peu votre champion. Bon, en dessous de tout ça, on aura bien un haut-parleur qui fait de la musique, pas mal, en fait. Bon, ça manque cruellement de puissance. On a vraiment un son qui est léger, ça fait le taf, on est d'accord, mais ça manquerait un petit peu de puissance, mais il est bien, il est clair, on a un médium qui descend un peu dans les médiums pour avoir un peu de grave, qui monte un peu dans les médiums, qui donne un simili aigu, donc le son est pas dégueulasse, on aurait aimé peut-être un peu plus de puissance, mais en même temps, je pense qu'on peut pas tout avoir. Allez, on continue avec la partie software. Maintenant qu'on a bien joué avec le hardware, bien sûr. Allez, notre téléphone tourne sur Android 8.1.
une ROM qui est ROM stock. Alors, qu'est-ce que j'aime pas? Je trouve que leur menu, il est crade, il fait pâle, il fait terne et tout. Enfin bon, ça n'empêche rien. Le menu, bon, ça va. Dans Android, on a tout ce qu'il faut. Tu y retrouveras facilement tes petits. On est vraiment sur du stock classique. Et on n'a pas noté, bon, quelques petits ralentissements quand on met un peu trop d'applications en même temps. On saute la ROM. La ROM a un petit peu de mal, malgré qu'il y ait quand même beaucoup de RAM. Vous voulez dire, on va pas y arriver. Mais sinon, voilà. Bon, après, c'est bien, c'est propre. Après, c'est pas le téléphone le plus fou qu'on ait vu. Encore une fois, les prétentions de l'appareil à 200 € non plus ne vous disent pas, ah, tu vas avoir un truc de dingue. Voilà. Donc, bon, la ROM aurait mérité peut-être une petite optimisation. Est-ce que ça va passer sous Android 9? On en a aucune idée. Est-ce qu'ils vont faire des mises à jour? On l'espère. Ça fonctionne bien, mais ça mériterait quand même d'être un petit peu amélioré pour avoir un peu plus de fluidité. Parce que, quand même, on va voir, elle est quand même pas dégueulasse. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Bah oui, au niveau de la mémoire, je veux dire, là, tu t'es dit, bon, bah, Porsche Design, pour l'instant, oui, on est chez Coccinelle, on est bien d'accord. Bon, 6 Go de RAM. Pas dégueu. 128 Go de RAM, plus la micro SD. Putain, ils ont tout mis là. Ils ont tout mis le pognon. Dans la 6 Go de RAM, c'est beaucoup. Voilà, c'est bien. Pour un téléphone comme ça, en HD, machin, avec un petit processeur, c'est quand même pas mal. 128 Go de RAM, tu vas pouvoir mettre toute ta vie. Même si je vois pas ce que tu vas pouvoir mettre tout là-dedans non plus. Voilà. Mais c'est pas mal. Plus de la micro SD, ça a vraiment besoin d'extension. Là, on se dit, ah ouais, là, quand même, pour 200 boules, on en a quand même pour notre pognon. Au niveau des processeurs, bien sûr. Allez, au niveau du processeur, on est sur AMT 6763. Et c'est quand même un octa-core à 2 Go, mon pote. Et oui, 4 petits, 4 gros. 4 petits qui peuvent le balancer jusqu'à 300 minimum, et 4 gros qui peuvent balancer jusqu'à 2 Go maximum. Et ben du coup, c'est un processeur qui est quand même pas mal. Je veux dire, pour rapport aux performances de la bête, t'as quand même un bon processeur, qui suffira largement pour ta petite vie quotidienne. Et ça, on va le voir tout de suite après avec un coup. Oui, bon après, il le fait, hein. Je veux dire, c'est un peu mon truc en toutou. Bon, du coup, en toutou, bon, le score de l'animal, 82 542. Bon, après, c'est pas le score le plus fou, mais on est 100 000 avant, c'était du flagship killer, on est d'accord, hein. Donc 82 000, on n'est pas sur du 40-50 000 d'entrée de gamme, on est vraiment sur du milieu de gamme au niveau du Antutu. On voit bien qu'au niveau, quand on est sur les nôtres Antutu, bah, il est à la ramasse, notre GPU a quand même énormément de mal, mais ça, de toute façon, tous nos processeurs ont du mal, même les plus chers, mais bon, c'est quand même pas mal. Mais 82 000, c'est, même si Antutu ne fait pas tout, on est d'accord, ça laisse quand même dire, ah, ça va, le processeur est quand même bien punchy, on a de la RAM, on a de la ROM, et un écran qui est un peu léger. Donc du coup, forcément, ça booste un petit peu les chiffres. Et 82 000, pour 200 €, c'est pas mal. Au niveau des jeux, allez, au niveau des jeux, comme toujours, on fait dans notre Real Racing. Ah oui, je sais, il est trop vieux. Ouais, mais bon, c'est pas avoir une équité avec tous les jeux. C'est un jeu quand même déjà bien gourmand, mais qui s'adapte en fonction de votre téléphone. Et notre téléphone n'est que HD, donc notre jeu n'est que HD. Donc notre jeu tourne plutôt bien. Oui, ça mériterait un petit peu plus de finesse. Au niveau du design, on pourrait, qu'un téléphone plus cher, forcément, quelques petites latences quand on fait des doublages. Je suis très carambolage, hein. J'ai très bien démarré la partie, je l'ai très mal fini. Parce que tout s'est mis en route, machin, voilà, bon, ça m'a perturbé. Mais du coup, on se rend compte qu'il y a quelques petites latences, des trucs quand on est un peu en slow-mo à des moments et tout. Voilà, on se rend bien compte que notre téléphone fait le taf au niveau du GPU, ça permettra de le faire, c'est pas son domaine de prédilection, on est bien d'accord. Oui, parce qu'un téléphone Porsche Design et on fait un jeu avec des Porsche, en théorie, ça devrait être exceptionnel. Bah non, c'est que design. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Bah, au niveau de la connectivité, Bluetooth 4.1. Bon, classique, basique, Relsan, tout bien, quoi. Le NFC, bien. Tout compte fait, ils nous ont quand même mis le NFC dessus. Ça fait plutôt plaisir. Et le Wi-Fi, il est bien A, B, G et N. Bon, ça c'est pas mal. Pendant, je sais pas si vous entendez, mais l'autre est en train à décider, voilà, pour la fin, histoire de vous ayez un petit peu une musique d'ambiance. Au niveau du GPS, on est GPS, BDS et GLONASS. Bon, GPS c'était américain, BDS une bande de satellite, bien évidemment chinois, et GLONASS satellite russe. Bon, au niveau du premier fixe, c'était pas génial, 30 secondes, il a vraiment fallu attendre que ça chauffe, hein. Après, bon, une fois qu'il était chaud, c'était bien, vu qu'on a éteint le téléphone, on l'a rallumé, 5 secondes. C'est pas terrible, ça fonctionne, c'est déjà une bonne chose, ça fonctionne, c'est bien, on voit les satellites, premier fixe, ça veut que vous êtes un peu en galère avec 30 secondes, après 4-5 secondes, on voit 6 ou 7 satellites, on est bien triangulé,
c'est pas son super point fort, on est d'accord. Bon, mais ça fonctionne. Bon, du coup, les petits plus que le fabricant... Alors, le téléphone est IP68. Alors, du coup, après, j'ai eu des remords, machin, mais je l'ai mis dans l'eau, mais j'avais pas de caméra. Quand on était à la piscine, après, je l'ai mis dans l'eau pour voir. En fait, oui, il est bien étanche, IP68. Enfin, du moins, le nôtre. On l'a sorti, on a attendu, machin, le haut-parleur séché, machin. Tout a fonctionné très très bien. Mais du coup, j'ai pas de caméra et je voulais pas filmer, mettre dans l'eau, machin. Bon, voilà. Donc, il est bien IP68. Les bordures en alu, machin et tout. Les contours un petit peu plastique mou et tout. Ça, c'est pas mal pour la réactivité. Un écran Gorilla Glass 5, c'est pas mal. Vraiment, le domaine de prédilection, le téléphone est très costaud, résistant. Il a son petit look et ça va jouer vachement dans les points positifs. Bah oui, parce qu'au niveau des points positifs, qu'est-ce qu'on pourrait donner déjà? L'ensemble, les petites barres en alu, machin, les renforts, pas mal. L'arrière PD. Porsche Design, bien évidemment. L'arrière... Oui, quand même. Bon, l'arrière PD, pas mal. Bon, oui, après c'est un peu copié de chez Huawei, mais c'est stylé. Avec les petits trucs un peu mous là sur le côté, avec la petite bande, les petites bandes rouges et tout. Ça donne un style, machin. Après, ce qu'ils assument vraiment d'avoir copié, oui, apparemment, vu que c'est marqué sur leur PDF. Mais voilà, bon, après le look, c'est pas mal. Il est IP68, il est slim. C'est vrai que pour un téléphone qui est résistant, il est quand même plutôt stylé. Il est fin, machin, il est classe, il est assez complet. On parlera de l'écran 5,7 pouces. Ça va, ça fait pas un écran qui est trop énorme pour ceux qui auront un peu de mal avec tous les nouveaux écrans qui font plus de 6 pouces maintenant sur les formats 19/9. La mémoire 6 plus 128 plus micro SD, c'est quand même très très bien, et son processeur octa-core qui suffira largement pour l'utilisation quotidienne. Donc du coup, on pourrait dire que oui, pour 210 €, c'est un téléphone qui est un mix, qui est un peu un hybride entre un téléphone normal et un téléphone de chantier, mais un téléphone résistant et qui a du style avec le petit côté PD, tu vois. Le petit côté Porsche Design. Faut que j'arrête, hein. Je pense qu'à chaque fois tu rigoles et tu penses à d'autres choses. Voilà. C'est Porsche Design, bien évidemment. Bon, après, voilà. Il a ça pour lui, 210 €. Après, il est pas ultra spéqué, mais bon, ça va, quoi. Au niveau des points négatifs, on parlera de quoi? Bon, cette finition sur le côté qui est très jolie de loin, mais de près, elle est quand même un petit peu, je vais pas dire dégueulasse, mais bon, on se demande vraiment si c'est du plastique anodisé ou machin. Non, c'est vraiment du CNC 0,04. Donc ils ont vraiment mis un truc, ils ont vraiment mis le minimum syndical sur le côté pour que ça fasse un petit peu métal, mais de loin, mais de près, on se demande si c'est du plastique, du métal. Bon, c'est pas mal, c'est la classe. L'écran qui n'est que HD, oui, leur fond d'écran il est dégueulasse, faut le changer. Quand tu le mets là avec le X machin et tout, alors si c'est pour juste péter en disant j'ai un outdoor X, voilà, bon, forcément, mais après leur fond d'écran est dégueulasse, tu peux en mettre un autre et ça va vachement mieux. Ce qu'on a fait après, et forcément c'est quand même beaucoup plus joli. L'écran qui n'est que HD, bon après, voilà, c'est moins de consommation de batterie, c'est un bel écran, ça fait plutôt le taf, c'est bien. On regrettera quand même, bon, le seul truc c'est pas de LED notification en haut, ils auraient pu la mettre. Je suis assez fan des LED de notification. Après, bon, si t'as pas de notification, tu peux aller sur mon autre chaîne GLG Vidéo. On a testé un câble avec LED de charge qui t'indique si ça charge en normal, en charge rapide, une fois que c'est chargé. Donc au pire, tu mets ça, t'as pas vraiment besoin de LED pour la charge, juste pour les notifications. Bon, c'est pas un drame, on est d'accord. Donc l'ultra bilan, bon oui et non, oui, non, oui, pourquoi pas. Après tout dépend, voilà. Le téléphone il est pas trop mal, encore une fois c'est un téléphone à 200 € HD mais bien spéqué, 6 Go de RAM, 128 Go de ROM, processeur octa-core qui fait bien le taf, des photos qui sont correctes, des vidéos qui sont correctes, encore une fois c'est pas, ça donne de prédilection en disant c'est pas le meilleur photophone, c'est bien marqué. Pour eux c'est le smartphone résistant le plus fin. Résistant, oui, étanche, waterproof, comme ça, toi tu prends le téléphone, tu fais comme ça, oh ça perlitopette, j'ai fait tomber le téléphone. Quand même bien tombé, je vais le chercher. Et là, t'as toujours ce petit moment d'angoisse où tu l'allumes et tu dis, est-ce qu'il va être vraiment... Non, il fonctionne vraiment, il n'y a pas trop de soucis. Bon, bah du coup, voilà, le téléphone, il est étrange, mais en même temps il est intéressant. Si tu cherches un téléphone qui est un peu plus résistant que la norme et au moins IP68 et que pour toi les performances, le HD, les machins, les trucs comme ça, c'est pas ton truc parce que t'as que 200 €, bon du coup c'est un très bon achat. Puis en plus il y a quand même le petit arrière Porsche Design, non, j'ai vu qu'il y allait. Hein. Voilà. Donc du coup, bon, bah c'est intéressant. Après, est-ce que moi c'est mon truc? Non. Est-ce que ça sera ton truc? Certains oui, certains vont me dire que non. Tu seras intéressant, t'auras cliqué sur le titre en disant machin, t'as vu. Bon, t'auras bien rigolé hein, avec le Porsche Design pendant un moment. Puis tu t'auras certainement cliqué à regarder la vidéo pour ça en disant. Donc du coup, il y a beaucoup de RAM, beaucoup de ROM, de la micro SD, une configuration qui est sympa, un téléphone qui est plutôt stylé. Hein. C'est vrai que comme ça, il est beau comme ça. Hein. Pas à dire, hein, je veux dire, après, bon, il est pas fou, hein, je sais pas, faut voir. Oui, mais enfin, si j'avais le choix. Non, je suis plutôt gros smartphone, moi, j'ai besoin de compenser un peu. Donc, je suis plutôt sur mon Mi Max 3, on est d'accord.
Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, allez, les 3 R et un petit C, share, commentaire, pouce en l'air. Tu peux partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si tu connais quelqu'un qui cherche un téléphone un petit peu résistant, mais un petit peu classe, avec beaucoup de RAM, parce qu'il aime bien avoir beaucoup de RAM, et beaucoup de ROM, parce que chez lui, il y a beaucoup de... Non, bon, laisse tomber. Donc du coup, bon, c'est un téléphone qui est plutôt intéressant. Bon, après, tout le monde n'en voudra pas, mais tu peux déjà la partager sur les réseaux sociaux. Tu peux laisser un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses, par exemple, de ce téléphone iOutdoor X. Bon, à part le nom qui est très rigolo, t'as vu, j'ai mis le t-shirt en fonction. Oui, bah, comme je veux dire, quand tu fais un téléphone qui ressemble comme ça à un autre, je veux dire, tu peux très bien mettre en disant, voilà. Par exemple, tu vois, tu peux mettre un commentaire pour me dire ce que tu penses de ce téléphone-là. Et enfin, si t'as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas. Mais je sais pas ce que tu fais encore là. À mon avis, tu l'as déjà mis et t'es parti bien avant. Parce que t'aimes pas les vidéos, mais tu les regardes toutes quand même à chaque fois pour être sûr que tu les aimes pas. Et ça, c'est très fort. Et enfin, tu peux rejoindre la grande famille sur Tipeee. Le lien est en bas dans la description. Tu peux aller me payer un petit café. Et comme ça, tu pourras te dire, c'est un peu grâce à moi que cette aventure, elle continue. J'en suis, c'est tout, simplement. Je suis sur Tipeee. Ton nom défilera à la fin. Tu diras, voilà, j'en suis. C'est moi le patron, par exemple. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Normalement, cette semaine, il n'y aura rien. Il y aura beaucoup plus de vidéos sur GLG Vidéo, un petit peu de vidéos sur WTS. Forcément, vous préparez une nouvelle série de vidéos sur GLG Vidéo à partir du mois de novembre. Donc moi, je serai toi, j'irai directement m'abonner à cette chaîne-là, en cliquant en bas à droite sur ma gueule. N'oublie pas de cliquer sur la cloche et sur l'autre chaîne éventuellement, parce qu'il va y avoir pas mal de trucs plutôt intéressants. Par exemple, et puis des déballages et les produits, etc., etc. Allez, paix et prospérité, bon week-end, parce que là pour vous, c'est vendredi. Je vous donne rendez-vous samedi et dimanche sur GLG Vidéo. Sinon, la semaine prochaine, on a des caméras de sécurité avec un module machin d'AliExpress qui nous a envoyé, il veut qu'on teste et tout. On vous dira ça. Et on attend 2 autres smartphones, le Poptel qui est là, le AGM X3 qui sera pour le 5, le Poptel qui sera pour le 10. On attend le Huawei P20 Lite qui doit arriver bientôt, le bracelet, et puis tout ce que j'oublie. En fait, puis il y a du téléphone A4 et le téléphone Sony. Mais tout, j'en attends plein mal de trucs. Après, il faut juste le temps qu'ils arrivent. Voilà, donc abonne-toi, paix et prospérité, bonne journée, bon week-end, bye bye. Oh mon petit Porsche Design. Non, c'est vrai, non, bon, après, voilà, il faut bien avouer que, bon, ils sont chiés, ces Chinois quand même. Bon, c'est une marque qui est pas trop connue, mais à mon avis, ils essaient de faire un peu le buzz comme ça. Ils mettent le leur et puis le truc à côté, et même photo, même machin. Non, mais la résolution, c'est pas pareil, monsieur. On peut pas avoir la même chose. Mais bon, on est d'accord, c'est bien inspiré. Le téléphone, il est pas... Mais pour 200 €, en fait, voilà, c'est toujours pareil. Tu dis, voilà, c'est comme si tu dois faire une salade et que tu as un budget. Bah, forcément, dans ta salade, on va pas mettre que du jambon haut de gamme, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, bon, bah, le téléphone, il est bien, il y a beaucoup de RAM, beaucoup de ROM, sur octa-core, il est stylé, les photos sont pas vilaines, la finition, ça va, et donc, du coup, pour un ensemble de 200 €, c'est un bon smartphone. Après, est-ce que il va résister comme ça si tu fais je vais le faire tomber sur mes pieds. En plus, tu le sais pas, je suis pieds nus. Allez, paix et prospérité, bonne journée, bon week-end, tu mets les commentaires, tu me dis ce que t'en penses un petit peu. Moi, je me suis bien amusé, et là est le plus important et l'essentiel. J'espère que tu t'es bien amusé aussi. Paix et prospérité. Allez, abonne-toi, à la semaine prochaine.